Coulons, faisant désormais partie de la commune nouvelle de Vire-Normandie, avait chaque année une traditionnelle cérémonie des vœux. Le maire délégué a tenu à conserver cet événement convivial en l'état. Ambiance détendue pour une présentation à la fois historique mais aussi de projet, en présence d'élus locaux, régionaux et nationaux. C'est toujours une grande fierté de vous accueillir à Coulons, comme une déléguée maintenant de Vire-Normandie, monsieur le maire. C'est un marathon photographique de 45 minutes qui a passé en revue l'année 2016 et de nombreux souvenirs de la commune historique. À Coulons, tout est réfléchi, même le visuel de la carte de vœux. Vous les rapprochez, c'est à l'image de Marc-André, basketteur, qui sait nous rassembler et qui sait une chose, c'est nous apprendre à jouer collectif. Et la réussite, Jean Guéhenno disait l'essentiel c'est l'invisible, c'est bien là aussi que les choses se passent. Une cérémonie de remise de médailles a terminé la partie officielle de ce rendez-vous. On peut peut-être les applaudir. D'abord, à vous dire à quel point je suis ravie d'être ici parmi vous pour mettre à l'honneur deux hommes d'engagement, vous, monsieur le maire, en premier lieu, mais également votre adjoint. J'étais très heureuse de pouvoir vous remettre cette médaille régionale, départementale et communale. Gilles Mademoiselle, sur ma demande, a été retenu par le ministre de l'Agriculture pour être honoré de la médaille des agriculteurs, le mérite agricole, comme officier du mérite agricole, puisque ça fait plus de 12 ans que tu es déjà chevalier du mérite agricole. Au nom du ministre de l'Agriculture, nous faisons officier du mérite agricole. Gilles Mademoiselle, quelles sont vos impressions de se voir retracer toute sa carrière comme ça? Je pense que ça fait plaisir parce que ça mémorise toute l'évolution aussi de notre profession et d'autant plus que je pense avoir participé à cette mise en place de la commune nouvelle d'une part et d'autre part la réorganisation avec le nouvel EPCI et le nouvel environnement que l'on peut recréer au travers de la reconnaissance auprès du ministère de l'Environnement nous permet vraiment d'envisager le futur sereinement et de donner au territoire une très belle image pour les générations qui vont nous suivre et de travailler surtout dans une bonne sérénité et d'autant plus que je dirais qu'on peut devenir un peu un territoire pilote, ce qui est important pour expérimenter vraiment dans les énergies renouvelables et avec tous les partenaires, les entreprises, vraiment une organisation durable. Qu'est-ce qui vous pousse à avoir toujours cette vocation d'aller vers les autres, de travailler pour les autres, de travailler pour son territoire? Je pense que c'est en soi. Effectivement, j'ai toujours été engagé à l'intérêt général et je crois qu'on a un devoir, c'est-à-dire chacun a des aptitudes. Et très tôt, j'ai vu la nécessité que le territoire de Vire était composé d'élus et j'étais parti pour ce challenge de partir ensemble et de donner surtout au secteur du Virois avec tout l'ensemble du monde du travail et des entreprises. Nous, les élus, nous sommes un vecteur, un catalyseur de projets. Et donc, c'est dans cet esprit-là que vraiment je me suis motivé pour être élu et de porter la commune de Vire-Normandie ensemble. Après toutes ces années, il n'y a pas une certaine lassitude qui se crée? Non, je pense que ça, c'est la rage qu'on a en soi-même. Ça, c'est clair. C'est vrai qu'à un moment donné, on a toujours, et surtout cette année où on s'est investi d'une façon considérable avec l'ensemble des élus de Vire, délégués et des communes historiques. Mais derrière ça, il y a tellement de projets à 20 ans sur la santé, la sécurité, sur le travail, sur les entreprises, qu'on ne devait pas passer à côté de ce challenge. Ensuite, place au plaisir des papilles avec un goûter très apprécié par les participants venus en nombre à l'invitation de la municipalité. Évidemment, vous allez être surpris, mais depuis toujours, c'est depuis la constitution de cette salle, la réalisation nous a permis effectivement de rencontrer toute la population régulièrement, à la fois au travers de défis sportifs
et au travers de manifestations comme celle-là, parce qu'on doit aux habitants de leur expliquer l'évolution et de les rencontrer, en particulier les nouvelles générations, les nouveaux habitants. C'est impératif, c'est une nécessité qu'on a à faire ce genre de manifestation. Et puis, dans tous les domaines, que je fasse des mariages, je prends toujours mon temps, on prépare, on se rencontre avant, on fait des manifestations, des fêtes. Je dirais ça, c'est très particulier, mais on a envie de sortir des sentiers battus. Et c'est ça qui nous donne la complémentarité par rapport à la ville. Et c'est bien que nos territoires ruraux aient toujours ces heures de vérité. Et c'est aussi très agréable à les partager avec l'ensemble de nos habitants.